La mère Francine, tantine, qui est d'un tempérament acariâtre, ne supporte pas les boules. Elle supporte pratiquement rien d'ailleurs. Et en plus, pratiquement tous les soirs, elle vient nous gonfler pour voir la télé parce qu'elle a horreur de regarder la télé seule parce que quand elle parle, personne ne l'écoute. Comme si nous, on l'écoutait. Mais c'est pas possible. Mais elle peut regarder n'importe quoi, faut qu'elle dise, faut qu'elle râle. Elle voit par exemple les hommes politiques en ce moment, dès qu'elle voit un homme politique, regarde-moi le, lui, feignasse, piquez pas là chez Nicolette, il comprendrait, tu vois. Calme-toi, mémé, tu nous pètes les oreilles. Ben, je dis, qu'est-ce que je veux? Je dis, regarde-moi l'autre, comme elle a habillé cette fille, on y voit les nichons, tu crois c'est bon? 15 jours au fromage, on y sait, quoi, elle verra comment on s'habille. C'est désespérant. Et le pire, c'est quand, quelquefois, on lui montre la violence dans les banlieues. Alors là, elle pète un câble direct. Tu vois, regarde-moi les, ces jeunes, il leur faudrait une bonne guerre. Je sais qu'elle travaille du casque, mais là, c'est grave, tu vois, une bonne guerre. Je comprends pas comment on peut dire des âneries pareilles. En plus, elle en a souffert de la guerre. Elle a souffert de celle de 40, celle de 14. Je sais même pas si elle n'a pas souffert à celle de 70. Bonne guerre. La guerre, si c'est bon pour quelqu'un, c'est pour les fabricants d'armes ou les reconstructeurs. De manière, c'est les mêmes. Alors, mais c'est vrai, les Américains, pendant qu'ils bombardaient l'Irak, ils calculaient déjà combien de millions de dollars ils allaient se gagner pour la reconstruction. Oh, ben tu es un peu camarade. Hein. Et les Israéliens, pendant que les Israéliens bombardaient le Liban, il y avait déjà les banques qui avaient les sous pour reconstruire. On rêve, là, on rêve. Allô? Les bombardiers? Oui. Ici, c'est la banque. Non, je m'excuse, mais vous explosez le budget, là, hein? Faut faire quelque chose, autrement, il va falloir chercher la rallonge chez les Amerlots, hein? Ils ont déjà donné pas mal. Arrêtez-vous, alors. Ben, ils ont arrêté. Le pognon, ça peut tout faire. L'autre soir, à la télé, j'étais en train de m'endormir et j'ai vu une émission sur une ancienne civilisation avec une cité qui avait duré plus de 1000 ans. Et les archéologues, malgré leurs recherches et à leur grande surprise, ils n'ont trouvé aucune trace de guerre. Comme quoi, c'est pas indispensable de se mettre sur la tronche systématiquement, tout le temps. Bien qu'on en ait beaucoup envie, mais enfin. Enfin, c'est la guerre, hein. C'est pas rigolo, la guerre. C'était rigolo, ça se saurait. Il y a beaucoup de choses qui sont pas rigolotes. Même de faire rire, c'est pas rigolo des fois. Hein. Moi, je me rends compte le soir, quand je sors du théâtre, il y a un vieux copain d'école qui m'attend, que j'ai du mal à reconnaître. Et lui, tu parles, il a vu que moi. Mais tu me reconnais pas, moi? Non. Et réfléchis. Et je réfléchis à quoi? Je sais pas, moi, on était ensemble à la maternelle, au lycée. On a bossé ensemble. Les baumettes. Mais, Gégé, Grisonne, il te rappelle pas de moi? On a révisé le bac chez mes parents en Corse. Tu as pris une cuite, t'as duré 15 jours. Aïe. La fête qu'on a faite, tu te souviens? Les filles, la picole, la plage, génial, hein? Putain, nous en Corse, on sait recevoir, hein? Tu te rappelles la voiture bleue qu'on avait fait péter? Eh bien, je m'étais gouré, c'était celle de mon cousin. Putain, ça a craint, ça a failli mettre le feu, hein? Ah, enfin, on s'est bien éclaté, c'est le principal, hein? Bon, c'est vrai que le bac, on l'a pas eu, hein? Mais moi, ça m'a pas gêné, tu sais. J'ai repris le restaurant de mon père. L'été, ça travaille, l'hiver, on est obligé de rien faire. C'est pour ça que je suis là. Tu sais, tu es mon ami, toi. Alors, il paraît que de faire le con, c'est venu ton métier. Tu n'as pas trop forcé, hein? Tu as toujours été doué pour ça. Hein? Et pourquoi il est venu, lui? Mais c'est vrai qu'on fait un métier où il faut savoir avoir la con. Hein? Si ça marche bien, c'est pas grave, mais si ça marche pas, tu morfles. Hein? Après, on dit con, c'est même plus un gros mot, c'est une virgule. Hein? C'est comme certains dans le Nord trouvent qu'on a le verbe gras, je m'excuse, mais s'il y en a quelque chose de gras, c'est pas le verbe. C'est l'adjectif, le qualificatif, tu prends. Tu prends par exemple le mot vier. Je prends ça comme ça, tout le monde sait ce que c'est. Hein? Par le mot vier, tu dis mon vier. Ça veut dire ce que ça veut dire, toi. C'est énorme, enfin, l'expression, bien sûr. Hein? Tu peux même aller plus loin, là, tu dis mon gros vier, toi. Alors là, oh putain, c'est presque grossier, là. Mais si tu attaques avec mon gros vier poilu, le type, il faut qu'il parte, toi. Faut qu'il parte. Tu peux même avoir des variantes. Ouh, vier, tu vois. Ça, c'est juste pour atténuer le coup de marteau que tu viens de te mettre sur le doigt, tu vois. Le gros mot comme le P est toujours libérateur.